Nuit de Rajab. La fois dernière, nous avions parlé de la première nuit de Rajab. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, du premier jour de Rajab, que la de la première nuit de vendredi de Rajab, la nuit d'Al-Ragaïb, sur sa noble la nuit des merveilles, et sur ses compagnons vertus. Nous avons parlé également des deuxième et troisième jours de Rajab, FM, la 103.3, du 10e jour de Rajab. Aujourd'hui, nous parlerons des 13e, 14e et 15e nuits de Rajab. Aussi sur le et ensuite, nous verrons le reste. Et surtout, nous viendrons en détail sur le 13e jour, comme je le disais à l'entame, qui a vu naître l'imam Ali ibn Abi Sidaï. Bienvenue à cette émission. Alors, les 13, 14, janvier, 15e nuit de Rajab, ou le 20 janvier plutôt. Il est recommandé de prier durant les 3 nuits blanches. Le 9e jour du mois. On les appelle 3 nuits blanches de pleine lune. 445. De ces mois. Le menu, non seulement Rajab, posé comme suit. mais Shaban, une question Ramadan. de jurisprudence. Il y a des prières qui sont la fois dernière, nous avons parlé du lavage du mort. Aujourd'hui, nous allons parler durant de la 13e nuit du mort et de l'embaumement. Il est recommandé d'effectuer 2 rakats de prière. Nous allons parler en récitant du mois de chaque rakat. Après la sourate Al-Hamd, les 3 nuits blanches la sourate du mois de Yasin Rajab, entièrement, du 13, 14 et 15. La sourate Al-Mulk également c'est entièrement du 13e jour du mois de Rajab, la sourate qui a vu naître pas 60 l'imam Ali ibn Abi Talib de 72 et le 15e jour la sourate le culte pur qui c'est la sourate 80 pour lequel 12 ou 103 beaucoup d'actes de prière et de choses sont dans la nuit du recommandés. 14e dans le Donc, la 14e nuit, chers auditeurs, priez de la même façon. Donc, nous allons voir Fatiha, la question de jurisprudence, Yasin, à savoir l'enveloppement du mort. Un Mais mort là, musulman, 4 rakats pour la 14e nuit doit être enveloppé. Et pour la 15e nuit, pièces d'étoffe. de la même manière, à savoir, dans chaque rakat, Fatiha, Yasin, Misa, Suratul Mulk, et la tunique, mais cette fois-ci, en 6 rakats. Donc 3 salutations. Quand c'est 4 rakats, c'est 2 salutations. Quand c'est 2 rakats, une seule salutation. D'envelopper le mort. Pendant ces 3 nuits, qu'on appelle nuits de pleine lune, sont des nuits blanches, il est recommandé d'effectuer cette prière. Doit être et après la prière du Maghrib, qu'il puisse couvrir avant la prière d'Isha, depuis le nombril, donc 13e nuit inclus, 2 rakats. Dans chaque raka, et il vaut mieux couvre le corps, Yasin, depuis la poitrine jusqu'au pied. Et enfin, la sourate, mais si ça n'atteint pas le pied, ce n'est pas obligatoire. 2 rakats la 13e nuit, seulement 4 rakats obligatoire, la 14e nuit, par 6 rakats du nombre la 15e nuit. Et par précaution, il vaut mieux. Alors, maintenant revenons jusqu'à la poitrine sur le 13e jour de Rajab, jusqu'au pied. C'est le premier jour blanc de pleine lune. Quant à la tunique, il est rapporté. Elle doit être pour celui qui jeûne durant ce jour et les 2 jours suivants, tout le corps, 14 et 15, depuis le haut des épaules, une récompense jusqu'au milieu du mollet. Et celui qui veut invoquer Dieu et de l'invocation Daoud, qu'elle puisse, doit commencer par gêner ce jour, c'est-à-dire le 13e jour, même s'étendre jusqu'au. Et selon ce qui est le plus connu, s'agissant du en un tel jour, sa longueur doit être le prince des croyants, par précaution, Ali ibn Abi Talib, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui. Le nouer dans aussi bien à la tête qu'au pied du mort, 30 ans après l'année de l'éléphant, et sa largeur, à savoir, doit être telle après l'année de naissance du prophète Mohammed, puis s'étendre au-delà de l'autre bord. Donc, le côté droit puisse s'étendre maintenant au côté gauche. Revenons sur la 15e nuit de Rajab, la nuit de la mi-Rajab. Donc voilà, la nuit du 14 au 15. Hein? C'est une nuit noble pour laquelle sont mentionnés des actes uniques. Le premier de ceux-ci est le drap, c'est la douche rituelle. Et nous avons dit qu'on appelle encore les qualités des ablutions. En tout cas, les propriétés que. Deuxième acte, c'est 3 pièces. Animer cette nuit en acte d'adoration de Dieu, comme le dit le grand savant Al-Majlis. Longueur et largeur sont définis ici. Quand on dit troisième acte, veiller le drap la nuit, autant que doit pouvoir, c'est ça, couvrir le corps de la partie droite jusqu'à la partie gauche. Ziyara à l'imam al-Hussein, cela veut dire qu'il y a une largeur suffisante, spéciale, qui est indiquée
il est obligatoire que le pagne couvre le corps depuis le nombril jusqu'au genou et que la tunique le couvre depuis les épaules jusqu'au milieu du mollet. Tout ce qui dépasse ces mesures, c'est la prière de 6 rakas déjà évoquée lors de la 13e nuit, recommandée et non obligatoire. 4e acte, nous sommes dans la nuit. Par précaution, si 6 rakas, il faut s'assurer avec 3 des 3 pièces d'étoffe nécessaires à l'enveloppement du mort ne doivent être. C'est la prière de 30 rakas. Que le corps reste visible pour chaque raka après Alhamd. Toutefois, si le corps est complètement caché, Saïd a une fois que les 3 pièces sont posées ensemble, le prophète peut saluer sa famille en mentionnant qu'elle a beaucoup de... Voilà ce qu'il y avait à dire en ce qui concerne l'enveloppement du mort. 6e acte, donc 3 pièces. C'est la prière de 12 rakas, avec des salutations finales toutes les 2 rakas. Il y en a qui vont jusqu'à 5 pièces pour chaque raka. Les sourates Alhamd, 3 pièces, une fois, cela suffit. Qul huwa Allahu ahad. Deuxième élément, Qul a'udhu bi rabbil falaq. En ce qui concerne Qul a'udhu bi rabbin nas, cette question de jurisprudence, Ayat al-Kursi, c'est la sourate l'embaumement 4 fois, qu'on appelle en arabe le hunu. Ensuite, faire les salutations finales et dire, il est obligatoire 4 fois qu'après le lavage, le corps du mort soit embaumé. C'est-à-dire, on applique du camphre sur son front, cela 4 fois. Sur ces deux Dieu, les deux paumes de main, Seigneur, ces deux, je n'associe rien à les 2 gros orteils et je ne prends aucun. Il n'est pas nécessaire de frotter le camphre. Puis, il suffit invoquer ce que l'on veut, soit visible, demander à Dieu la réalisation indiquée d'un acte noble qu'on veut. En outre, il est recommandé d'appliquer le camphre sur le bout du nez, pas des actes aussi interdits. Fait l'objet de prosternation. Dans la prosternation, devant le nez, in al misbah. Donc ce sont les parties du fils de Siram qui se prosternent. Ce sont ces parties-là qui doivent être le salut qui dit embaumé. Tu pries la nuit de la Rajab 12 rakas intimes. Tu récites pour chaque raka Alhamdulillah, mais c'est obligatoire de mettre sur le front et on commence. Quand tu as fini la prière, tu récites 4 fois les sourates suivantes. On peut aller du front, on peut aller au genou, on peut aller aux protections, on peut aller aux 2 orteils. Falaq et Nas, le culte le camp doit être en poudre et frais. Et la sourate, le verset 255 de la sourate qu'il n'a plus d'arôme, il n'est pas valable. C'est plus simple. La précaution recommandée pour les 12 rakas soit appliquée en premier lieu sur le front du mort. Après la sourate al-Hamd mentionnée ci-dessus, tout simplement. Il n'est pas nécessaire d'observer un ordre séquentiel 4 fois dans l'application du camphre. Alhamdulillah. Mais commencer par le surat al-Fatiha, après le front, on peut aller à n'importe quelle 4 fois. Il vaut mieux que le corps du mort soit 4 fois embaumé avant d'être enveloppé. 4 fois. Bien qu'il ne soit pas interdit de l'embaumer pendant qu'il est en train d'être enveloppé. Puis tu dis 4 fois, même après avoir été Alhamdulillah. Il est interdit d'embaumer quelqu'un qui meurt alors qu'il porte l'Iram. Il n'y a de Dieu que Dieu, l'habit de pèlerin. En vue de la Umrah, sauf si se trouve dans le cas appliqué à l'article précédent où nous avons dit que quand on porte l'habit du mort, lorsqu'on le lave, on ne met pas de camphre. Et tu dis la même chose durant la précaution recommandée veut qu'on n'embaume pas le cadavre avec du parfum tel que au 15e jour du mois de Rajab. Nous n'avons que ça ici, l'ambri. C'est un jour, et le bois d'aloès durant lequel et que ce parfum ne soit pas mélangé avec le camphre. Le premier, comme on a dit, c'est la douche. Il est recommandé, à savoir les grandes ablutions, qu'un peu de tous les actes de dévotion concernent les chiites, terre en provenance du voisinage les grandes ablutions aussi, puis et après les grandes mélangés avec le camphre, les petites ablutions. Mais il est nécessaire après que la quantité de tourbatul suite à une pollution mélangée avec le camphre suite à pas tel que le mélange seulement après ça qu'on ne doit pas reprendre faire les ablutions pour faire la prière n'est pas disponible en quantité suffisante, mais aussi la quantité disponible suffit seulement pour le lavage de célébrer, pas nécessaire ou de commémorer le cadavre. Après la douche rituelle, on fait au cas où la quantité disponible excéderait ce dont on a besoin pour le lavage, il ne suffirait pas, comme on l'a dit, à la fois le lavage et l'embaumement de toutes les parties du corps. On doit par précaution recommander appliquer le camphre tout d'abord sur le front du cadavre et appliquer le reste, si reste il y a, et différemment. Abu Nasr qui dit, j'ai demandé à Abu Hassan, il est également recommandé
l'imam deux Al-Rida, morceaux de de salut verte soient en laissés quel mois avec nous le visitons corps l'imam Al-Hussein de salut à lui vert. Donc Il, voilà, salut chers à lui, auditeurs, me répondit ce que au nous milieu du avions mois à de dire Rajab en ce qui et au milieu du concerne mois de Shaban. cette question de Au jurisprudence, milieu de ces 2 mois-là, n'est-ce pas, il est vivement et recommandé qui a concerné de visiter aujourd'hui l'imam Hussein ou de lire non la seulement ziara de l'imam Hussein quand on n'est pas à l'enveloppement du Karbala. mort, mais également Le troisième rak, également c'est la prière de Salman que nous avons évoquée lors du premier jour de Rajab. Maintenant, nous allons venir. Nous avions indiqué, n'est-ce pas, permission, la prière de Salman, qui consiste en 10 rakas. Et dans chaque raka, il était question de lire Ul A'udhu bi Rabbil Falaq après la sourate Fatiha 3 ou 4 fois, et maintenant Ul Huwa Allahu Ahad. Donc, faire la prière de Salman en 10 rakas. Et il y a après chaque jour de prière de Salman, le premier jour, le deuxième jour, il y avait, n'est-ce pas, une évocation à faire que nous avions indiquée. Le 4e acte, c'est la prière de 4 rakas. Après l'avoir fini, tendre les bras et dire Allahumma ya muzilla kulli jabbari ya mu'iz al-mu'minin anta kafi hina tu'ini al-mazahib. Mon Dieu, ô celui qui abaisse tout tyran, ô celui qui renforce tout croyant, tu es mon refuge quand les allées et retours me puisent. Tu es le créateur de ma création par la miséricorde envers moi, alors que tu n'as pas besoin de ma création. Et s'il n'y avait pas ta miséricorde, j'aurais été du nombre des perdus. Tu es mon appui en me secourant contre mes ennemis. Et s'il n'y avait pas ton secours, j'aurais été au nombre des déshonorés. Oh, celui qui envoie la miséricorde de ses sources et qui fait émerger la bénédiction de ses emplacements. Oh, celui qui s'est attribué à lui-même l'éminence et l'élévation, ses proches élus se renforçant lors de sa puissance. Oh, celui pour qui les rois ont mis le joug, l'abaissement à leur cou, craignant les assauts impétueux, ces assauts impétueux. Je te demande, par ton existence, que tu as extraite de ta magnificence, je te demande, par ta magnificence, que tu as extraite de ta puissance. Je te demande, par ta puissance avec laquelle tu t'es assis sur ton trône, créant par elle l'ensemble de tes créatures qui te sont soumises, de prier sur Muhammad et les gens de sa maison. Et dans le hadith, il est dit, il n'y a pas de personne affligée qui n'invoque Dieu de cette invocation que Dieu ne soulage de son affliction. Donc, toute personne qui a un besoin urgent à satisfaire ou une crainte, s'il invoque Dieu de cette invocation à cette date, Dieu, par sa grâce, satisfera, soulagera son affliction. Maintenant, le 5e acte de ce 15e jour, c'est l'invocation Daoud, qui est l'acte le plus important de ce jour. Et parmi ses effets, la satisfaction des besoins, la dispassion de l'affliction et le repoussement de l'injustice des oppresseurs. Voici la façon de réciter selon ce qu'a apporté Cheikh al-Misbah. Celui qui veut la faire, il doit jeûner durant les 13, 14 et 15 Rajab. Le 15e jour, vers midi, faire la douche rituelle, à savoir les grandes ablutions. Quand le soleil est au zénith, faire les prières de midi et de l'après-midi en soignant bien les inclinations et leurs inclinations et leurs prosternations. Ne se préoccuper de rien d'autre
et ne parler à personne. À la fin des prières, en restant dans la direction de la Qibla, récitez les sourates suivantes. Al-Hamd 100 fois. Qul huwallahu ahad 100 fois. Ayat al-Kursi 10 fois. Après cela, lire les sourates suivantes entièrement. Je vais les citer. La sourate Les troupeaux, Al-Anfal. Le voyage nocturne. Le voyage nocturne, c'est, n'est-ce pas, sourate Bani Israël. La caverne, sourate Al-Kaf. Luqman, Yasin. Ceux qui se sont placés en rang, en Safat. Les versets clairement exposés, Fussilat. La consultation. La fumée, Dukhan. La victoire, Fatou. Celle qui est inéluctable, Waqiya. Le royaume, Suratul Mulk. La Kalam, la Kalam. La déchirure et les sourates qui suivent jusqu'à la fin du Coran. Toujours sur la même place, sans parler à personne, sans se préoccuper de quoi que ce soit dans cette vie. Après avoir fini tout cela, dire en restant dans la direction de la Qibla, Sadaq Allahul Azim, Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, Zul Jalali wal Ikram, Ar-Rahmanur Rahim. Dieu, le très grandiose, en dehors de qui il n'y a de Dieu, dit vrai, le vivant, le sustentateur, plein de majesté et de noblesse, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il y a, l'invocation est assez longue, mais il faut la faire jusqu'au crépuscule. Si vous n'êtes pas assez rapide comme moi. Sinon, il y a des gens qui ne mettent pas tout ce temps-là. À partir du moment où vous avez effectué les 2 prières de midi et de l'après-midi, et vous avez fait ces autres invocations, il y en a qui, à 17h ou 18h, ils ont déjà fini. Mais nous qui sommes là, nous allons jusqu'au-delà. Mais il faut le faire parce que c'est nécessaire. L'invocation est assez longue. Vous pouvez la retrouver dans le Mafatihul Jinan et, n'est-ce pas, elle satisfera vos besoins, elle dissipera vos afflictions et, n'est-ce pas, vous aurez... Et après d'avoir donc cette invocation qui est assez longue, il faut se prosterner à terre, frotter sa joue sur le sol et dire Allahumma laka sajadtu wa bika amantu farham zulli wa fagati wa jihadi wa tadarui wa maskanati wa fagri ilayka ya Rabbi. Mon Dieu, je me suis prosterné pour toi et j'ai cru en toi. Alors, aie pitié de mon ignominie, de mon besoin, de mes efforts, de ma supplication, de mon indigence et de ma pauvreté, de toi, ô Seigneur. S'efforcer, après avoir fait tout cela, de verser des larmes. Et lorsqu'on arrive à verser des larmes, au terme de cette longue prière, même si c'est de la taille, de la tête d'une mouche, cela est un signe d'exaucement des prières qui sont faites. Voilà un peu ce qu'est, n'est-ce pas, la prière d'Oum Daoud, à laquelle tous les musulmans sont conviés le 15e jour de Rajab, c'est-à-dire le samedi prochain. Samedi prochain, à partir de midi, il faudrait se consacrer à ça pour obtenir tous ces bénéfices. Donc je rappelle que vous suivez la radio Horizon FM, la 103.3, émettant de colère, que vous pouvez capter aussi sur le